L'agence Manpower vous accueille, que votre projet soit déterminé ou en réflexion. Quelle que soit votre qualification, venez nous rencontrer. Nos expertes intérim sauront vous accompagner au mieux. En plus de la référence intérim, découvrez le cabinet de recrutement Manpower. Son rôle, faciliter la rencontre entre les entreprises qui recrutent et les personnes à l'écoute ou en recherche d'opportunités en CDI, CDD et alternance. Alors que vous soyez candidat ou en recherche de votre futur talent, contactez-nous. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce tout nouveau mag, un nouveau mag présenté avec mes deux camarades, Yannick Picard, bonjour. Bonjour. Et Antoine Collin, bonjour. Bonjour Antoine. À la régie, on a Corentin Cousin, donc s'il y a des bugs, ça sera de sa faute. Nous accueillons un nouvel invité, vous le savez maintenant, tous les vendredis pour parler de l'actualité politique, sociale et économique de la Charente-Maritime. Et plus précisément de l'ONIS, bien évidemment, puisque vous êtes sur ONIS TV. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Henri Lambert, le médiateur de la ville de La Rochelle et de la communauté de communes du même nom. Bonjour Henri Lambert. Bonjour. Alors même si on ne vous connaît pas, le grand public ne vous connaît pas forcément, sauf ceux qui ont affaire à vous, bien évidemment, vous êtes un personnage politique local, car vous avez été élu 37 ans à Nieul-sur-Mer, hein, élu à Nieul-sur-Mer, et maire de 2008 à 2020, donc c'est pas rien. Ancien chef d'entreprise, ancien vice-président de la CDA de La Rochelle. On vous dit proche de Jean-François Fontaine et toujours membre des Radicaux de gauche. Vrai ou c'est bon? Proche de Jean-François Fontaine ou très proche? Ça commence. Oui, très proche. Très proche de Jean-François Fontaine. Je suis sympathisant des Radicaux de gauche. Sympathisant des Radicaux de gauche. Vous n'êtes pas adhérent? Pas adhérent. Pas adhérent, d'accord. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour votre fonction de médiateur. Hein, et ça, vous le faites depuis le 1er mars 2021. C'est ça. Je vérifie toujours parce que des fois, je me trompe. Mais en fait, Henri Lambert, c'est quoi un médiateur et ça sert à quoi aujourd'hui? Alors, un médiateur, le médiateur comme le conciliateur, comme le délégué des défenseurs des droits, nous sommes là, en fait, nous sommes le dernier rempart avant la justice. C'est-à-dire que, de par la médiation qu'on peut mener, on évite d'encombrer les tribunaux sur des affaires qui peuvent être réglées, je dirais, à l'amiable. Voilà. Donc, en ce qui concerne ma fonction de médiateur ville et pas CDC, hein, agglomération de La Rochelle, communauté d'agglomération de La Rochelle, je vais dire, moi je règle les problèmes, j'essaye de régler les problèmes entre le citoyen et l'administration, ville ou agglomération de La Rochelle. Voilà exactement ma fonction. C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai des demandes sur des conflits de voisinage, sur des problèmes bancaires, où là, je ne peux pas intervenir. C'est pas votre rôle. C'est pas mon rôle. En revanche, je ne laisse jamais dans la panade les gens. C'est-à-dire que je cherche toujours une solution pour les aiguiller vers quelqu'un qui peut les aider gracieusement. Quand vous dites que vous êtes le dernier rempart avant la justice, on parle de quelle justice? Parce qu'il y a plusieurs justices. Il y a la justice pénale, la justice civile. Je pense que c'est sur l'ensemble des juridictions. Hein. C'est pas plus l'une que l'autre, si vous voulez. C'est peut-être plus tourné vers le tribunal administratif quand même, puisque je défends je défends pas. Je suis en face de la médiation. Voilà. Mais est-ce que vous êtes réellement indépendant, puisque forcément vous avez été élu pendant 37 ans, comme l'a dit tout à l'heure Ludovic. Nieul-sur-Mer, vous connaissez bien. Vous avez été 3e vice-président de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Très bien. Est-ce que vous avez coups des franches? Est-ce que vous êtes réellement indépendant dans vos décisions? Alors, si vous voulez, il y a dans la fonction, Jean-François Fontaine a été dans les pionniers, pas le premier, mais dans les premiers, à souhaiter un médiateur sur sa ville d'abord, et sur l'agglo, c'est récent, parce que c'est depuis... C'est la première fois. C'est la première fois sur l'agglo. Et je dirais, il était, jusque-là, les médiateurs passaient par un intermédiaire, je dirais, administratif, c'est-à-dire que le médiateur disait, voilà, j'ai rencontré monsieur Untel, il a un problème avec je dis ça parce que je l'ai juste sous les yeux, avec la RTCR, il a esquinté sa voiture, donc RTCR, c'est l'agglo. Hein. Et donc, il passait par un intermédiaire qui allait voir les services, qui ramenait la parole du service, etc. Moi, je n'ai pas voulu travailler comme ça. J'ai dit, je ne travaillerai pas comme ça, je veux travailler en direct avec les services. Donc, cette proximité
je passe pas par les élus, si vous voulez. C'est jusque-là, en près de... Pourtant, les élus ont un droit de regard sur votre travail, puisque tous les ans, vous présentez votre rapport annuel, votre bilan annuel, en conseil à droit de regard, je sais municipal pas si et conseil communautaire. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que c'est débattu après? Comment ça se passe? Non, j'explique j'explique mon action sur l'année écoulée. Mais il y a quelques questions qui sont posées, mais il n'y a pas de débat proprement dit. C'est plus un bilan, si vous voulez. Après, non, j'ai pas affaire aux élus, j'ai vraiment affaire c'est très rare, parce qu'un élu peut être appelé aussi, etc. Et on peut se retrouver à trois, la personne l'élu, le médiateur et la personne qui pose le problème sur la table. Alors, je pense que, sincèrement, je suis vraiment indépendant parce que, vous voyez, avec l'administration, on a réglé des tas de problèmes. On a réglé des tas de problèmes où l'administration n'a pas toujours eu le temps de se déplacer, de voir quel était vraiment le problème, etc. Donc ça existe. Et puis, parfois, je dis aussi aux pétitionnaires, ben non, l'administration, là, je suis désolé, mais elle est en plein dans son droit et là je ne peux rien pour vous. Après, allez au tribunal si vous le souhaitez, mais quelque part, voilà. Donc, si vous voulez, ça me permet de garder quand même cette indépendance, aussi bien vis-à-vis de l'administration que... voilà. Et c'était le souhait, d'ailleurs. Ouais. Mais vous dites avoir changé du mode de fonctionnement de vos prédécesseurs. Hein. Oui. On y gagne en quoi? En efficacité, en rapidité dans le traitement des dossiers? Alors, en efficacité, en rapidité, c'est évident. Et puis, ça évite l'intermédiaire. L'intermédiaire, ça rapporte... voilà, moi, je suis en direct avec les services. Et je vous dirais que pour avoir été déjà à un congrès des médiateurs des collectivités territoriales, puisqu'on est réunis dans une association, je pourrais développer sur ça. Je veux dire, j'ai la chance, j'ai sincèrement la chance, et je l'ai souligné lors de mes premiers rapports, d'avoir un contact vraiment très, très, très positif avec les services. Et vous parlez je les connais bien. Vous parlez beaucoup des services, mais les administrés dans tout ça? Ah mais et quel contact vous avez avec les administrés, c'est pareil. Les administrés, le contact est vraiment très, très, je dirais très sympathique. Hein. De toute façon, quelque part, s'ils viennent vers moi, c'est pour essayer de trouver une solution. On va pas commencer à s'engueuler au départ. Hein. Non. On parle souvent de lenteur administrative, surtout en France. Est-ce que vous vous permettez justement de pouvoir accélérer certaines procédures? Tout à fait. Ah oui, complètement. Complètement, parce que je vois j'ai repris des dossiers que mes prédécesseurs avaient eus, hein, et sur lesquels ils se sont certainement battus, mais qu'on a pu débloquer assez rapidement dans ces nouvelles circonstances. Je fais déplacer les services, hein, parfois, pour leur dire... Quand vous dites les services, c'est les services de la ville et les services par exemple, de l'agglo. services, j'ai en tête 2-3 cas de voirie, si vous voulez, où en se déplaçant, effectivement, sur le papier, peut-être que ça fonctionne, mais quand on est sur place, on se dit non, il y a une aberration, donc il faut faire quelque chose. Et les services en conviennent tout de suite et on trouve des solutions. Dans le mois, c'est réglé. Vous déplacez aussi? C'est-à-dire vous oui, accompagnez les services? C'est les services qui m'accompagnent plutôt. D'accord. Vous vous déplacez, vous allez sur le terrain et vous vous rendez alors compte par vous-même. Pas dans tous les cas de figure, il y a certaines choses, mais tout ce qui est, voirie, etc. Et puis je me déplace pour aller voir les services. Et vous déplacez comment? Vous avez une voiture de fonction? Non, j'ai mon vélo électrique. Parce qu'à La Rochelle... Vous les retrouvez donc? Non, c'est le deuxième. Maintenant, je compte sur vous si vous pouvez faire un appel pour retrouver mes premiers, parce que mon épouse aussi est partie en même temps. Il y a beaucoup de médiateurs aujourd'hui. Hein. On a les médiateurs des entreprises, on a les médiateurs de justice, bien évidemment, de l'énergie maintenant, puisqu'on est en plein dedans. Qu'est-ce qui vous différencie des autres médiateurs? C'est vous, la personne en tant que telle, ou c'est la fonction et les attributions qu'on vous donne? Alors, d'abord, nous sommes... je parle des conciliateurs, des délégués au droit ou médiateurs que je suis. D'abord, nous, c'est gracieux. Parce que vous avez beaucoup de médiateurs, mais qui se font payer. D'accord ? Formés par la Chambre de commerce, etc., qui sont des gens extrêmement compétents, etc. Mais nous, je pense que ce qui nous distingue, c'est qu'en fait, notre service est gratuit. Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on explique à nos téléspectateurs un petit peu comment ça se passe. C'est-à-dire que moi, j'ai un problème avec, je ne sais pas, un problème de voirie avec soit les services de La Rochelle ou soit l'agglo. Je décroche mon téléphone, je vous appelle. Comment ça fonctionne véritablement quand on fait appel à un médiateur? Si vous voulez, déjà, je suis contacté par le téléphone.
fiche contact Sur le site internet et puis mail direct. Voilà. Donc ça, c'est long pour avoir un rendez-vous avec vous? Moi, je m'oblige à répondre dans les maximum 3 à 4 jours. Et c'est souvent moins que ça. Parfois dans la journée ou le lendemain, j'appelle pour prendre contact et voir exactement... parce que bon, un mail, c'est jamais très explicite. Enfin, bon. Et vous arrivez à traiter tous les dossiers, parce qu'il doit y avoir de nombreuses doléances. Parce que vous êtes tout seul. Sur l'agglo et sur oui. la ville. J'arrive à... si vous voulez, on arrive à 80%. 80% de réussite, si vous voulez, enfin de conclusion. Les 20% qui restent, c'est que je n'ai pas forcément donné raison. Alors là, vous parlez des 80% donner raison aux particuliers par rapport au service, ou c'est 80% donner raison au service par rapport Non, aux particuliers. Et 20% qui voilà. Reviennent au service. C'est ça. Alors, vous me dites, ça doit être énorme. Bon, si vous voulez, sur l'année 2000, mais qui n'était pas complète, c'était sur 9 mois, puisque j'ai commencé en mars 2021. Sur l'année 2021, à peu près une centaine, je crois que c'est 104 dossiers. Voilà, 104 dossiers, ils ne sont pas tous recevables. À peu près 60% de recevables pour 40% de non recevables. Qu'est-ce qui fait qu'un dossier n'est pas recevable? Quand on m'appelle pour un conflit de voisinage, pour un problème entre une entreprise, voilà, j'ai perdu mon téléphone, j'arrive pas à avoir des tas de choses de la vie courante, si vous voulez, où là, c'est pas avec l'administration, donc j'aiguille vers un médiateur, vers un conciliateur, pardon. Alors, je voudrais qu'on revienne au mode d'emploi. C'est-à-dire que moi, je vous appelle, vous me donnez rendez-vous, et là, il se passe quoi? Je viens avec des papiers, ou c'est simplement le témoignage, entre guillemets, du particulier, et qu'est-ce qui se passe après? Écoutez, alors, donc, soit je me déplace chez vous, soit vous venez me voir, ou on s'appelle pour aller plus loin, et puis gagner du temps aussi, parce qu'un rendez-vous, c'est 3 jours après, etc. Si on va aller vite, il faut couper tout ça. Donc, si vous voulez, vous me contactez. Je vous rappelle, si j'ai besoin... De toute façon, déjà, j'accuse réception de votre demande, de toute façon. Et puis après, je vois si j'ai besoin ou vous avez été suffisamment clair, et je commence déjà, moi, mes investigations. D'accord. Ou alors, effectivement, j'estime que c'est pas suffisamment complet, et là, je vais me retourner vers vous, et puis je vais essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. Moi, je vais vous poser un cas concret, Henri Lambert, qui déborde un petit peu de vos fonctions, mais on peut imaginer tout ça. Oui, c'est pour avoir le mécanisme. Le mécanisme, ouais. Aujourd'hui, il y a un gros conflit, vous savez, avec les pétroliers. On imagine qu'Elisabeth Borne, qui était préfète de la région Poitou-Charentes, vous appelle. Henri Lambert, j'ai une mission pour vous. Essayez de me trouver une médiation dans ce dossier. Alors, par quel bout vous l'abordez, là? Oui, mais ça, c'est pas un dossier. C'est pas une colle, mais c'est... Non, mais c'est un dossier... il faut de la médiation pour sortir de ce conflit. Elisabeth m'a toujours pas appelé. Ah, elle n'a pas votre numéro, peut-être. Non, mais ceci dit, non, ça va pas jusque-là. On n'ira pas chercher un médiateur. Non, j'imagine. Un médiateur territorial, si vous voulez. Ça passera au-dessus. Mais par quel bout vous aborderiez le sujet, là? Sur le. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Là, oui. J'avoue sincèrement que je me suis pas posé la question comment j'aborderais ce genre de sujet, parce que vous aurez l'électrique, peut-être. Juste une question. Est-ce que vous aviez souhaité être médiateur? Est-ce que c'est quelque chose qui, avant que Jean-François Fontaine fasse appel à vous, est-ce que vous vous disiez, ah ouais, tiens, un médiateur, ça pourrait être quelque chose que j'aurais envie de faire? Oui, pas du tout. Alors, c'est vraiment arrivé. Alors, en fait, ce qui vous savez, quand on a eu 37 ans de vie publique et qu'on arrête, c'est vrai qu'on se dit, il y aurait une mission ou deux mais qui soit plus cool. Je n'ai pas envie de retrouver... comment dirais-je, la masse de soucis que représente une vice-présidence ou la mairie. Mais une occupation à côté qui comme ça, oui, c'est quelque chose qu'effectivement... en tant que maire, de toute façon, de la médiation, on en fait aussi un peu. Alors, on est complètement dedans. Voilà. C'est vraiment une très très bonne... il y a plein d'écoles, vous savez qu'aujourd'hui, il y a plein d'écoles de médiation, il y a même des diplômes, etc. Il suffit d'être maire pendant 12 ans, puis ça y est, vous n'avez pas besoin de passer de diplôme, vous y êtes directement. Et si Jean-François Fontaine, vous avez proposé le poste de président du comité d'éthique et de médiateur, vous auriez choisi lequel? Je pense que j'aurais choisi la médiation. Pourquoi?
Je pense que ça colle mieux à ma personne. D'abord, j'adore le dialogue, vous le sentez bien. J'aime bien communiquer. Donc, voilà, il y a un dialogue entre une personne qui a une demande et puis un service qui voilà, et on essaye de trouver une solution tous ensemble. Je pense que voilà, je pense que ça me va bien. Vous n'avez pas été élu, vous avez été désigné. Comment ça Désigné. Est-ce qu'il y avait d'autres candidats qui étaient Oui, il y a eu. Enfin, j'ai appris qu'il y avait d'autres candidats qui effectivement avaient postulé quand Jean-François Fontaine a dit qu'il allait renouveler le. Et selon vous qui êtes très proche de Jean-François Fontaine, qu'est-ce qui a fait la différence? C'est votre amitié avec Jean-François Fontaine ou c'est les C'était compétences c'était une justement promesse. Mais, attendez. C'était une promesse préélectorale? Non, ou... pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Vous savez, il m'a été proposé de pouvoir rentrer à l'époque auprès de Jean-François Fontaine et je lui dis clairement, d'abord je l'ai remercié parce que c'était Quand vous dites rentrer, c'est être sur sa liste, puisque être sur sa liste, puisque vous êtes c'est Rochelet ça. maintenant, Voilà, vous êtes c'est plus ça. Miolet, hein. C'est ça. Et je lui avais dit à l'époque, remarquez, son adversaire m'avait aussi proposé. Hein. Rappelez-nous son adversaire. Comment il s'appelle? Je me souviens plus. On y reviendra. Alors, vous êtes médiateur donc de la ville et de l'agglo, on l'a dit. Est-ce que J'avais pas fini. ah pardon, excusez-moi. Pardonnez-moi. Allez-y, Je pardon. vais vous couper 2 secondes. Non, j'ai pas fini pour vous dire que non, j'ai expliqué que si je devais, et c'est important, si je devais me représenter, si j'avais souhaité continuer, je me serais représenté à Nieul-sur-Mer. Je quittais pas Nieul pour aller me présenter à La Rochelle, ce que D'accord. beaucoup de gens ont cru. Beaucoup de gens ont cru que si je migrais à La Rochelle, c'était pour... Non, c'était un choix de vie avec mon épouse qui était délibéré. Et je veux dire, voilà. Donc, pas... si j'avais dû me représenter, je me représentais à Nieul, ce n'était pas pour me présenter à La Rochelle. Voilà. Et votre poste, là, c'est pour 3 ans, c'est ça? 3 ans, c'est ça. Reconductible une seule fois? Une seule fois, oui. Et après? Merde. Vous allez faire quoi? Si mon épouse entend, je ne peux pas... Forcément qu'elle entendra. Non. Après, ben, je ne sais pas, je me consacrerai à autre chose, je ne sais pas quoi. Voilà. Une passion. On verra ça. Oui, passion. Voilà, c'est ça. Revenons sur votre rôle de médiateur. Donc, vous êtes médiateur de la ville et de l'agglo, on l'a dit. Est-ce qu'il y a une relation, est-ce que vous avez des relations avec les autres médiateurs? Il y a le médiateur départemental qui existe, c'est Christian Léry. Est-ce que vous arrivez à travailler ensemble ou quand il y a des dossiers qui empiètent un peu sur le département, un peu sur l'agglo, est-ce qu'il y a des relations comme ça ou c'est chacun dans sa partie? Non, tout à fait. On travaille tous ensemble. Alors d'abord, Christian Léry, qui est donc ancien préfet de chez nous, là, de de chez Charente. nous, entre autres, est le président de l'association des médiateurs des collectivités territoriales. Voilà. Donc on se voit régulièrement, on échange nos dossiers, effectivement, quand il y a des dossiers qui ne sont pas de sa compétence, il me les envoie, et vice-versa, comme avec les conciliateurs, si vous voulez. Voilà, on s'échange nos dossiers, ça se passe très très bien, on se voit régulièrement. Et... Vous avez un dossier en tête, là, un dossier qui a permis ou qui a suscité l'action du médiateur du département, votre action, peut-être un médiateur de justice. Si par exemple j'ai un problème qui m'est soumis sur un collège, etc., il y a un problème sur un collège, c'est une action départementale, donc je l'envoie. Vous le renvoyez à... Voilà, à et lui Christian aussi Léry. c'est pareil, quand il y a on s'échange les dossiers. Et vous travaillez avec la préfecture aussi ou pas du tout? Je travaille avec le défenseur des droits. D'accord. Défenseur des droits qui s'appelait avant le conciliateur de justice, ou je ne sais plus. Enfin, D'accord. Donc là, on est sur quel type de dossier plus particulièrement? alors, ça peut être des dossiers sur des loyers impayés, sur ce qui est conflit de voisinage, c'est plutôt la LPMS ou les conciliateurs. Lui, c'est plus, je vais lui envoyer plus, enfin, lui transmettre les dossiers plus entre les entreprises et le particulier. Donc vous travaillez aussi avec le monde associatif pour l'insertion de... Alors le monde associatif, vient me voir souvent, c'est pour des problèmes de salle. Voilà, la salle est trop petite, elle ne correspond plus à la dimension, Mais etc. alors, comment vous faites pour concilier ce genre de choses? Parce que quand la salle est trop petite, elle est trop petite. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'allez pas pouvoir pousser les murs, vous. Ou pas de salle du Ou tout. pas de salle du tout. Pas de salle du tout. Donc, Écoutez, je me retourne vers les services. Ouais. On en discute, on essaye de trouver des solutions. Et après, après le dossier m'échappe. Hein. Je veux dire, je ne veux pas faire la démarche de trouver une salle pour eux, si vous voulez. Hein. Est-ce que vous avez été J'essaye saisi de- du dossier de la SPTT pour la Pinelière, justement? Non.
On vous en a pas, la SPTT n'est pas du tout venue vers vous par Non. rapport à ça? Non. D'accord. Vous êtes payé pour ce que vous faites? On a une indemnité qui correspond... À combien? je vais vous le dire. Oh là là, on a exactement 800 € D'accord. sur les deux collectivités. Sur les deux réunies, collectivités. D'accord. 800 € net, qui correspond à des frais de déplacement, etc. Et vous êtes- Aujourd'hui, je viens en tant que médiateur ici, et donc ça paye mes frais de déplacement jusqu'à Maran. D'accord. Et vous êtes médiateur combien d'heures par jour? Vous avez un agenda, enfin des heures d'ouverture, entre guillemets, de votre bureau ou c'est... Non, alors j'ai un bureau à l'hôtel de ville. Ouais, J'ai un bureau à l'hôtel de ville où je tiens une permanence tous les jeudis après-midi, si vous voulez. Et puis après, je m'en sers dans la semaine pour les rendez-vous. Les rendez-vous peuvent aussi se prendre à ce bureau. Voilà. Moi, Donc, qu'est-ce que ça m'occupe? Je vais dire 2 jours et demi par semaine. Voilà, c'est difficile parce qu'il y a des choses que je règle depuis chez moi, si vous voulez, avec l'ordinateur et puis le téléphone. On arrive à faire beaucoup de choses. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il existait des écoles pour les médiateurs. Justement, qu'est-ce qu'on leur apprend à ces à gens-là? être diplomate. Peut-être. Non, mais Je on sais fait des pas. formations au niveau du juridique, de l'administratif. Je pense, oui, on leur fait tout ça. J'avoue que j'ai pas été. Je suis sollicité, par contre, par des stagiaires qui voudraient m'accompagner. D'accord. Voilà, ça assez souvent. Et généralement, les profils viennent de quel secteur? Du droit, de Oui, l'histoire? plus du droit, oui. Ok. Vous parliez tout à l'heure de votre indemnité, je le rappelle, 800 € sur Oui. les deux collectivités Oui. au total. Net, hein. Net. Net. Est-ce que réellement ça peut vous garantir une indépendance? C'est quand même eux qui vous payent Moi, j'appelle pas ça un salaire. Hein. D'abord, c'est pas un C'est une salaire, indemnité. c'est une indemnité. Malgré tout, c'est 800 €. Oui, mais oui, je vois pas pourquoi ça m'occulte. Non, j'ai cette pas dit, indépendance. non. Non, pour moi, pour moi, c'est très clair. Mais je pense que c'est très clair dans la Il n'y a, tête. il y a pas des maires qui vous appellent de temps en temps en disant attends, t'as déconné, t'as pris une décision là. Alors, d'abord, déjà, quand ça m'arrive aussi, on me demande, oui, mais c'est des choses, c'est du voisinage. Hein. La haie est trop haute, ça fait 3 fois que j'appelle le maire. Bon, c'est pas toujours vrai, hein, quoi que je vous dise. Hein, parce que j'ai écrit 3 fois, on m'a jamais répondu. J'apporte la preuve à ces gens qu'on leur a répondu 2 fois, quoi. Donc, l'administration a bon dos quand même parfois. Hein. Mais bon, les gens comprennent. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ah bon, mais bon. En fait, on leur a pas répondu ce qu'ils souhaitaient. C'est surtout ça. Un maire, oui, alors l'autre jour, on m'appelle pour une haie qui était trop haute, etc. Ça fait 3 fois que je vois le maire, etc. Donc, généralement, j'appelle le maire, je lui dis, écoute, tu as un problème là, est-ce que tu peux faire quelque chose? Parce que, voilà, il m'appelle, et moi, je peux rien pour lui, mais bon, je te dis, voilà. Donc, je lui ai dit, contacter ton garde municipal, et puis qu'il voit ça avec lui. Voilà. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a peu de... Est-ce que vous avez un pouvoir décisionnaire? C'est-à-dire prendre une décision qui doit être respectée Non. ou c'est vraiment en consensus avec tout le monde? Non, je n'ai aucune... Je ne peux pas prendre... Je propose. D'accord. Je suis une force de proposition, point. Ça veut dire que si l'administration, je lui dis, ça me semblerait logique de faire comme ça et comme ça, si elle dit, ben non, on le fera pas parce que nous, c'est Ouais, pas elle dans n'est pas notre obligée de logique, respecter votre elle n'est pas choix. obligée. Voilà. D'accord. Ça arrive ça? Un exemple concret? Comme ça. Non, je sais pas. Enfin, oui, c'est arrivé avec l'administration. C'est surtout quand on arrive dans le juridique. Hein, parce que parfois, les dossiers sont déjà dans le juridique, mais ne sont pas partis au tribunal. Donc là, ça commence à être plus... Quand les dossiers vont jusqu'au tribunal, est-ce que vous avez un retour après? Est-ce que vous suivez un petit peu ça ou pour Mais vous, je ne peux pas vous dire parce que vous n'avez pas eu le cas? Je n'ai pas eu le cas. Jusqu'ici, aucun dossier n'est parti au tribunal. D'accord. Qu'il soit Donc positif ou négatif. vous avez réussi votre mission? À 80%. Puisqu'il y a 20% qui est Et donc, pour l'instant. vous pourrez rempiler pour 3 ans. Bah, je ne sais pas. D'abord, ce sera au maire et président de l'agglo de dire s'il souhaite que je continue pendant 3 ans. C'est dans 1 an et demi, on a encore le temps. Vous le souhaiteriez? Alors, là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, bah... oui. Dans 1 an et demi, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, oui. Bon, pour l'instant, oui. Est-ce que la période Covid a influé sur les dossiers? Enfin, il y a eu des dossiers particuliers qui sont venus jusque dans votre bureau. Je pense aux restaurateurs, peut-être, Non. aux hébergeurs. Pas spécialement. Pas spécialement. Le problème de la médiation aujourd'hui, c'est qu'on, et je l'ai expliqué, il y a un déficit de connaissance du public. D'abord, des médiateurs territoriaux, il n'y en a pas beaucoup, je vous le disais. Je crois qu'en France, au sein de notre association, on doit être d'une 100aine, mais ça regroupe les médiateurs
villes, les médiateurs agglos, villes et agglos, les départementaux, les régionaux. Donc en fait, quand on voit, c'est très peu en fait. C'est très peu. Ouais. C'est très peu. Et ça vient progressivement. Quand je dis on est une centaine, on est une petite centaine. Ça vient progressivement. Je dirais que c'est une belle démarche du maire d'avoir un conciliateur, parce que quelque part, ça peut se retourner contre lui. En fait, les gens qui viennent me voir, c'est pas des gens pour me dire bravo, tout va bien. Hein. C'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Voilà, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Par contre, ce que souhaite le maire aussi et président de l'agglo, c'est que si il y a des problèmes qui sont récurrents, ça veut dire que quelque part, le service fait pas son travail. Donc il le recadre. Voilà, je veux dire, quelque part, lui aussi, c'est en même temps un voyant, quoi. Oui, c'est ça, oui. Et ça, c'est important. Vous êtes une sorte de radar. Voilà. Est-ce qu'il y a, alors moi j'ai pas fait de recherche, hein, mais sur les autres... Parler de radar, je viens de perdre un poids, je crois que c'était pas le bon... bon, enfin bon. J'ai pas fait de recherche, mais sur les autres collectivités territoriales de la Charente-Maritime, hein, je pense aux autres communautés d'agglo, la Carreau par exemple, ou la communauté de communes de l'île de Ré, est-ce qu'il y a des médiateurs aussi? Pas à ma connaissance. Parce que pour le moment on a parlé de Monsieur Léry et de vous. Oui, donc ben, je crois qu'on est les seuls. Vous seriez que deux en Charente-Maritime? Oui, à ma connaissance, oui. Il n'y a pas de... oui, puis même je peux l'affirmer. Pourtant, vous êtes comme vous le disiez, le dernier rempart avant la justice, et donc vous êtes là aussi pour désengorger un peu les tribunaux administratifs, hein, pour éviter. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un mouvement ou plus de communication pour sensibiliser les autres CDC et autres CDA? Est-ce qu'il ne manque pas un peu ou que ça vienne de l'État en disant il faut développer un peu plus ces médiations et embaucher, entre guillemets. Je pense que si on faisait déjà plus de publicité sur ce que nous faisons, peut-être que ça inciterait. Est-ce que votre député ne devrait pas porter un projet de loi, peut-être, en disant, voilà, il faut des médiateurs Écoutez, vous pouviez lui soumettre peut-être à un prochain débat. Je pense que ce serait bien. Très bien. Très bien. On va passer tout de suite au billet d'humeur d'Antoine Collin. Bon, monsieur Lambert, je vous avoue que j'ai pas mal réfléchi sur quoi j'allais écrire aujourd'hui. Puis je me suis rappelé que vous aviez connu Sandrine Rousseau. Alors pourquoi chercher si loin? Bon, j'avoue que je prends un peu de risque parce qu'aujourd'hui on a deux mots qui font trembler la France. C'est Sandrine et puis Rousseau. Évoquez son nom dans un repas de famille, puis vous allez voir le résultat. Mais bon, nous on a un point commun, monsieur Lambert, enfin je crois, on ne déteste pas Sandrine Rousseau. Enfin, je pense pas. Certes, elle est peut-être un peu radicale parfois, notamment avec son histoire de barbecue, on s'en souvient tous. Mais bon, on l'aime bien comme ça, notre Sandrine nationale, bien tranchante, et toujours avec ce principe d'égalité entre l'homme et la femme. Bon, après, je te vois venir, Yannick, hein. Tu vas me dire, oui, mais toi, Antoine, dès qu'une femme a du caractère et un peu de cheveux gris, c'est ta cam. Je sais, j'anticipe, mais je vais te répondre, Yannick. Et je vais même préciser, je ne déteste pas Sandrine Rousseau, et même quand elle parle. Alors, c'est pour te dire, certains vont se dire, mais comment il fait? Elle dit que des conneries. Ouais, ils ont peut-être raison. Après, j'ai une théorie. Monsieur Lambert, qu'est-ce qu'une femme politique qui dit des conneries au final? Ben, un homme politique comme les autres. Vous voyez, comme quoi, elle n'est pas si terrible. Bon, c'est vrai que parfois, il faut suivre avec elle. On ne sait jamais vraiment si c'est nous qui sommes en retard ou c'est elle qui est en avance sur nous. Mais bon, peu importe, le principal, c'est qu'elle croit en ses idées. Puis, j'ai autre chose à vous dire. Oui, je ne déteste pas Sandrine Rousseau et j'adore un bon magret de canard cuit au sarment dans un barbecue, comme quoi les deux ne sont pas incompatibles. Et puis j'ai réalisé que si nous sentons agacés par tel ou tel propos de Madame Rousseau, c'est parce qu'au-delà de l'aspect stratosphérique de certaines de ses positions, elle nous sert avant tout de prétexte. Nous pouvons la pointer du doigt en la vilipendant pour sa bêtise ou sa connerie, en disant « Mon Dieu, comment peut-on dire cela? C'est de la méchanceté. » Et oui, comment se fait-il qu'on puisse sans rougir placer le débat au niveau du cliché, alors que nous-mêmes, eh bien, nous faisons parfois la même chose? Alors, miroir, miroir, dis-moi, un miroir déformant, certes, mais tous ceux qui ne peuvent réprimer leur salve assassine à l'encontre de Madame Rousseau, en agissant ainsi, ne parlent pas que de Madame Rousseau, mais aussi d'eux-mêmes. Bon, voilà, je vous pose cela ici. Vous en faites ce que vous voulez. Mais j'avais quand même une question à vous poser, monsieur Lambert. Le PRG soutient-il certaines idées de Sandrine Rousseau? Vous savez, je suis sympathisant, hein, je suis pas au cœur du réacteur. Hein. Vous entendez forcément des retours, choses, vous en parlez. Non, j'ai pas trop de contact avec le PRG. Par contre, je peux vous donner mon point de vue si vous intéresse. Tout à fait. Ah, ben je pensais que vous alliez me poser la question. Je suis déçu.
Est-ce qu'il vous arrive encore de voir Sandrine Rousseau? Non, Alors, moi, j'ai connu très Sandrine long. Rousseau, je pense qu'elle avait 10 ans à peu près. Ah, déjà, est-ce que c'était une femme qui avait du Une jeune fille tempérament? déjà à l'époque. Hein. Oui, enfin, une jeune fille qui avait du tempérament. Écoutez, moi j'ai connu Sandrine Rousseau parce que vous savez que son père c'est Yves Rousseau. Yves Rousseau a été maire de Nieul et je lui ai succédé. J'ai été pendant qu'il était maire, j'étais son premier adjoint. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Nous sommes de grands amis. Autour d'un barbecue. Exactement, et plusieurs fois. Alors ceci dit, Sandrine avait déjà du caractère toute petite parce que je me souviens d'un repas chez Yves et son épouse. Et Yves est un passionné d'astronomie et il s'est lancé à nous expliquer un tas de choses. Il est passionné et passionnant. Et je me souviens, cette soirée, sa fille s'est levée, elle a dit « Bon, moi je vais me coucher parce que papa est parti, c'est pas la peine, la soirée est morte. » Voilà, donc elle avait déjà du tempérament. Alors, après, ce que je pense de Sandrine Rousseau, je partage tout à fait votre point de vue, en fait. On a plein de points communs quand même, au moins sur Sandrine Rousseau. Mais alors, elle me fait lever une question que j'ai dans la tête, que j'ai jamais pu résoudre. J'ai envie de dire, Sandrine Rousseau, c'est qu'on parle de moi en bien ou en mal, pourvu qu'on en parle. Vous pensez qu'elle en abuse? Et vous voyez, moi, avant de créer mon entreprise, j'ai été salarié et j'avais un patron qui m'avait dit ça. Il me disait, Lambert, qu'on parle de moi en bien ou en mal, mais pourvu qu'on en parle. Je me suis dit, quand même, je préférerais qu'on parle en bien plutôt qu'en mal. Mais en fait, il n'a peut-être pas si tort que ça. Même en mal, on parle quand même de vous et donc vous existez. Et je pense que pour Sandrine, c'est un peu ça aussi quand même. Parce que par moments, elle va un petit peu loin quand même, on est bien d'accord. Je pense qu'elle dit des choses qui sont extrêmement intéressantes. Elle défend une cause et c'est très bien, mais je pense que par moments, elle est un petit peu excessive. Voilà. Est-ce que vous diriez d'elle qu'elle est fin stratège? Probablement. Parce que je pense que j'aurai l'occasion, un jour ou l'autre, des tours de la rencontrer. Je pense et je lui en parlerai. Mais je pense qu'elle est fin stratège, oui. Oui, de toute façon, c'est une stratégie politique de vouloir faire parler de soi. Bien sûr. Vous qui avez soutenu Marine Edelec pour les législatives, oui. L'idée que Sandrine Rousseau aurait pu être parachutée sur ce canton-là, comment vous apprenez ça? Comment vous l'avez vécu? Est-ce que Ça- pour vous, ça c'est s'est pas crédible crédible ou ça- pas, déjà On va pas refaire l'épisode Ségolène Royal. Voilà, c'est ça. Moi, c'est- je pense que, vous savez, on n'aime pas les gens qui sont parachutés, donc je pense que ça aurait été une erreur. J'ai eu l'occasion d'en parler avec son père et je pense qu'elle a compris d'elle-même que... Alors justement, quand vous voyez son père, vous parlez de Sandrine? Alors, on ne se voit pas très souvent, hélas, pas assez d'ailleurs. Ça nous est arrivé, oui, d'en parler. Le volet politique, Mais on est loin de la dans médiation, là. troisième, On est loin de la médiation, là. On va retourner dans la médiation. Et justement, nous, ce qui nous intéresse après le billet d'humeur, c'est ce bilan 2022. J'imagine que vous avez traité des dossiers en 2022. Quel bilan vous faites de cette année par rapport à 2021, puisqu'on va la comparer à celle que vous avez déjà faite? Alors, il y a... Est-ce que ça se dégrade? Les relations, j'entends, entre les services et puis je les pense pas. particuliers. Non, je pense pas. Je pense pas que ça se dégrade. Maintenant, je vous dis, je sais pas, compte tenu qu'il y a un manque quand même de publicité. Bon, à chaque fois que il y a un article, si vous voulez, dans Point commun ou dans la revue de la mairie, tout de suite, ça amène 3-4 dossiers tout de suite, quoi. Donc ça veut dire que les gens n'ont pas forcément encore le réflexe de venir vers le Donc médiateur. après l'émission là diffusée, je pense que dès lundi prochain, le téléphone va sonner. 50 dossiers qui arrivent. Et pourtant, la fonction de médiateur à la ville de La Rochelle, parce qu'après celle de l'Aglo a été rajoutée, ça existe depuis 2014. Oui, mais oui, tout à fait. Même votre très bon ami qui y a été, je pense à Jean-François Fagé Oui, notamment, tout à fait. qui était aussi quelqu'un de connu comme vous. Et qu'est-ce qui ne matche pas justement alors, pour que les gens viennent vers vous? Ou alors il n'y a pas de problème? Alors, quand j'ai fait mon rapport au niveau de la ville, on m'a dit, est-ce que par exemple, la ville, au sein de la ville de La Rochelle, est-ce que vous avez des plaintes sur les SDF, sur le bruit, et j'en ai aucun. Aucun riverain vient de se plaindre de la présence de SDF sur le Vieux-Port, alcoolisé ou... Non, j'ai pas eu ça, même au niveau qu'est-ce que vous avez eu, du en fait bruit, etc. Non, c'est plus des problèmes concrets, qui touchent les gens, quoi. Sur les espaces verts, vous avez eu des dossiers sur ça? Ça arrive sur les espaces verts, mais je m'attendais à plus. C'est pour ça que je pense que si le médiateur était, la fonction de médiateur était plus connue, je pense que alors les gens n'osent pas non plus. Après, hein. est-ce que les gens n'ont pas
toujours une petite réticence à tout ce qui touche à la politique aussi. Vu que vous êtes un peu dans le cercle fermé. Je m'estime pas être politique en médiation. Enfin, vous avez fait de la politique. Vous êtes sympathisant du PRG, donc... Puis politique, c'est pas un mot tabou, c'est s'occuper Non, de non, la non, cité. non, oui, c'est s'occuper de la cité. S'occuper de la cité, Bien des gens sûr, qui la font. bien donc, sûr. Bien sûr. Mais, Alors, par exemple, en 2020, il y a eu 55 dossiers traités, 19 recevables. 2021, pardon, autant pour moi. 55 dossiers, 19 recevables. En 2022, vous en êtes à combien aujourd'hui, à peu près? Je suis à ces chiffres-là depuis le début de l'année. D'accord, donc c'est toujours... Je pense que les deux, je parle les deux réunis. Les deux réunis, on va arriver autour de 150 dossiers. D'accord. 150 dossiers, sachant qu'il y en a 60% qui sont recevables. Voilà. Alors sur les 60%, qu'est-ce qui se dégage? C'est plus de la voirie, c'est plus du... Alors, ce qui se dégage, c'est la voirie, qui sont les plus faciles à résoudre, dû à la compréhension des services, je le répète. La fibre. Beaucoup de problèmes avec la fibre, oui. La fibre, en quoi le médiateur peut-il être compétent sur le développement de la fibre? La fibre, c'est le département qui la développe. C'est l'aglo qui la développe, sur le secteur. Ouais. Et il y a pas mal de soucis avec les sous-traitants de SFR et notamment dans les branchements. Alors, en fait, la fibre, nous, on l'a fait passer devant chez les gens, si vous voulez. Après, c'est les raccordements. Sur les raccordements, il y a beaucoup de problèmes. Comment vous réglez ça? Vous appelez les opérateurs, vous? Non, je passe par la CDA. Je passe par la CDA qui répercute sur les opérateurs. Donc concrètement, des administrés se plaignent qu'une fois raccordé à la fibre, ça ne fonctionne pas bien. Ça ne fonctionne pas bien, ou alors quand ça fonctionne chez eux, c'est le voisin qui ne fonctionne plus. Ah, c'est embêtant. Ah oui, mais c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Et vous, à La Rochelle, vous avez la fibre ou vous êtes toujours en ADSL? Chez moi? Oui. Non, je suis en fibre, mais ça n'a pas marché parce qu'effectivement, mon voisin, il y a eu un échange par l'opérateur, pas par le voisin. Ce qui fait que lui, il l'avait, moi, je ne l'avais plus. Bon, ça s'est réparé depuis. Mais vous avez appelé le médiateur? C'est ça. Je me suis appelé moi-même et je me suis résolu le problème tout seul. Il y a des gros projets actuellement sur la ville de La Rochelle. Vous n'êtes pas sans le savoir. Je pense que vous échangez souvent avec Jean-François Fontaine là-dessus et d'autres élus. On peut parler du Gabu, de l'hôpital, Métadou à Sainte-Soule. Est-ce que vous attendez à être saisi par des riverains sur ces dossiers-là ou peut-être est-ce déjà le cas? Non, je n'ai pas été saisi ni pour l'hôpital, ni pour Sainte-Soule, ni pour les éoliennes, ni pour tout ça. Non. Rien du tout. Rien. C'est très étonnant. C'est surprenant. Donc ça viendrait de ce manque de visibilité par rapport aux particuliers, c'est ça? Parce qu'on sait qu'au niveau du Gabu, il y a quand même des tensions entre les commerçants et puis peut-être le futur... l'hôpital aussi, ça commence. Je ferai une exception sur le Gabu, pardon. Ouais. J'ai été saisi par une personne qui avait saisi tout le monde avant et qui saisit tout le monde. Donc voilà. À quel sujet exactement? Sur que va devenir la friche du Gabu. Cette personne avait une idée... bien figé. Et en fait, je pense que la concertation telle qu'elle a été menée me paraît être la solution. On va pas. Et vous, votre position sur le Gabu, vous voyez ça comment? En tant qu'habitant de La Rochelle. Ouais, on laisse place au street art ou on fait autre chose? Alors, sincèrement, là c'est une colle. Là, c'est vrai. Là, c'est une vraie colle. Sincèrement, je trouve que c'est un lieu magnifique. Je trouve que ce qui a été fait, ce qui a été conçu, ce qui a été réalisé, avec les perspectives qu'on peut avoir du vieux port donc en faire un espace vert, etc. Peut-être que ça mériterait d'être plus ouvert. En sachant que les 3 bâtiments sont classés, donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais quoi en faire? Je sais pas. Je pense qu'il y avait une idée d'hôtel 5 étoiles. Bon, ça date depuis. C'est ça, même de Michel Crépeau. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut y réaliser? Je sais pas. Et j'ai pas écho de ce qu'ont donné les concertations en fait. Vous avez un devoir de confidentialité sur tous vos dossiers? Total. Vous pouvez pas nous balancer quelques noms. Vous pouvez pas nous balancer des noms. C'est pour nos dossiers futurs. Non, de confidentialité aussi bien vis-à-vis des services que vis-à-vis du pétitionnaire, si j'ose dire. Quand vous prenez vos fonctions, vous prêtez serment alors? Comment ça se passe? Non, ça va pas jusque-là. Donc on peut quand même vous soudoyer un peu. Pose la main sur Sandrine. Revenons au bilan. Donc vous nous avez parlé de problèmes principalement de voirie et puis de fibres. Il y a d'autres dossiers qui vous viennent à l'esprit. Ça c'est particulier. Ça c'est. Il peut y avoir des problèmes sur les transports aussi.
Sur les transports, sur les ordures ménagères. Alors, les ordures ménagères, c'est jamais des choses très graves. C'est, voilà, ça fait 15 jours qu'on n'a pas ramassé mes poubelles bleues, ça fait 15 jours qu'ils passent devant chez moi, elle est mal vidée, enfin, etc. Donc, en fait, après, il y a une enquête qui est menée auprès du prestataire, hein, puisque... Ça va jusque-là, c'est-à-dire que s'il y a des gens qui se plaignent du fait que les poubelles soient mal vidées... Ah ben, on cherche à savoir pourquoi. Ah oui, oui, tout à fait. Ah oui. Et j'informe les personnes pour leur dire, voilà, pourquoi il y a eu ça, il y a eu un changement d'équipage, enfin, etc. Et puis, effectivement, il y a un oubli, ça va rentrer dans l'ordre, généralement, ils m'écrivent. Les gens me tiennent au courant après de la façon si ça a évolué ou pas. Voilà, c'est ça. Donc, je leur demande parce que je dis, moi, le dossier sera clos quand vous me direz que ça y est, vous avez satisfaction. C'est vrai que les transports en commun ont fait beaucoup débat à La Rochelle avec la fréquence qui a été changée et tout. Vous avez été saisi de ce genre de dossier? Non, j'ai été saisi sur, par exemple, des correspondances qui se passaient pas bien parce que le gamin il avait 10 secondes pour changer de bus, etc. Bon voilà, c'est une histoire à la palisse qu'on a réglée sans problème, voilà. Non, mais c'est bien des problèmes d'accrochage entre un bus et un particulier. Donc, sur le cas des gens du voyage, vous intervenez pas du tout? Alors j'ai été aussi sur ce dossier-là aussi. C'est extrêmement complexe, c'est très difficile. Et là, je me souviens quand j'étais maire, c'est pas très vieux, effectivement des problèmes que ça pose. Mais vous savez quel est le problème, hein, c'est que tant qu'on n'aura pas des aires d'accueil de grand passage, je dirais que le préfet se fait un peu tirer l'oreille pour expulser rapidement les gens, parce qu'il sait qu'on n'est pas tout à fait dans la réglementation. Et ce n'est pas pour autant que s'il y a des aires de grand passage que les gens du voyage iront s'y installer. Ah non, parce que on l'a vécu. Hein, ça, on l'a complètement vécu. Je sais qu'à Sainte-Soule, quand j'étais responsable des zones et des voiries d'intérêt communautaire, on avait aménagé à Sainte-Soule un terrain, ils ne voulaient pas y aller. Alors que bon, il était enherbé, etc. Enfin, on avait fait ce qu'il fallait, mais il ne voulait pas y aller. C'est bien d'évoquer un petit peu les exemples pour montrer aux gens, enfin ceux qui nous regardent dans tous les cas, sur quoi vous pouvez intervenir. Donc voirie, fibre, ramassage de poubelles, l'eau aussi, oui, sur l'eau. Des problèmes, surtout sur des incompréhensions. Mais on règle vite, on règle ça assez rapidement. Est-ce qu'on vous parle pesticides? On peut parler du prosulfocarbe en ce moment, hein, qui fait largement débat dans l'agglo. Non, pas du tout. Non, parce que je pense que ces problèmes que vous évoquez là, ou le captage de cassemencier aussi, c'est pareil. Oui, mais je pense que l'administration est tellement déjà. Enfin, je ne sais pas si le médiateur aurait un rôle là sur ça. Je ne sais pas s'il a vraiment sa place, parce que c'est déjà des discussions qui sont à ce niveau-là. Donc, Est-ce que les gens sont gentils avec vous, ou est-ce qu'ils sont un peu agressifs quand au premier abord comme ça, ils sont un peu en colère, ils sont pas contents? Est-ce que ou la plupart du temps les relations se passent plutôt bien, ou se détendent très vite? Elles sont pas tendues du tout. Du tout. Quand ils viennent vers moi, c'est qu'ils ont besoin de moi. Donc quelque part, si j'ai besoin de vous, je ne vais pas commencer par vous engueuler. Hein. Non, mais après les gens peuvent venir se plaindre en disant oui, ça fonctionne pas, je suis pas content, etc. Et puis après, non. C'est très rare. Ce que vous citez, c'est vraiment exceptionnel. Non, les gens disent voilà, j'ai un problème, comprenez-moi, voilà ce qui se passe. Ça fait 2 ans que ça dure, ça fait 6 mois que ça dure. Je me retourne vers vous parce que je sais plus, je suis au bout, quoi. Voilà. Donc, on essaye de trouver ensemble une solution. Très bien, on va passer tout de suite. Alors là, vous allez passer sur le grill. Le pour ou contre. Donc je vous rappelle le principe du pour ou contre. Quand je dis vous passez sur le grill gentiment, hein, bien évidemment. On vous pose une série de questions et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre. Vous avez le droit à un joker, si ça vous ennuie. Et de développer un petit peu, on a encore le temps pour l'émission, de développer un petit peu vos réponses. Yannick qui ouvre le bal. Eh bien tout simplement, pour ou contre le retour du rallye d'automne à La Rochelle? Écoutez, pourquoi vous parlez du rallye d'automne, au fait? On y viendra après, on en discutera dans l'émission. Vous aimez beaucoup les voitures? Ah bon, vous l'avez. On a nos indices. Alors, pour ou contre? Vous avez le droit à un joker. Mais il reste 8 questions. C'est ça, c'est que si je prends mon joker tout de suite, ça va être... Non, je vais dire plutôt contre. Alors là, ça étonne Yannick. Mais c'est très bien. On continue. À demi-mot. Attention,
de retour à La Rochelle, j'ai pas dit que j'étais contre le rallye d'Automne. Hein. Ah oui, Oui, non, le mais retour. c'est Bien d'accord, c'est bien le la question retour est à La Rochelle. précise. Tout à fait. Moi, je trouvais ça sympathique, les vérifications sur le parking du Leclerc ou devant l'aquarium de La Rochelle. Ça avait un certain charme. Oui, vous m'avez dit pour ou contre, il fallait pas développer, mais là, vous me poussez dans le... Ouais. On pourra revenir après. on y reviendra On va après. enchaîner sur Alors, les pour points. ou contre la réalisation d'un bilan carbone en amont d'une manifestation? Pour. Pour ou contre la fusion du MoDem et des radicaux de gauche? À votre avis? Je sais pas. Vous n'avez pas d'idée? Non. Non. Oh, vous m'étonnez. Non. Contre? Pour ou contre la gratuité du pont de l'île de Ré? Ah, là, alors, je peux dire aux téléspectateurs que c'est vraiment pas préparé, hein, parce que... Non. On confirme, on vous envoie pas les questions. Ça, c'est sûr. Ah non, ça c'est sûr. Pour ou contre la gratuité du pont de l'île de Ré. Moi, je suis contre la gratuité, mais pour un aménagement. Alors, je ne vois pas sous quelle forme, etc. Mais je pense que 16 € pour des Charentais-Maritimes qui ont payé le pont à travers leurs impôts mériterait un autre tarif que personne de l'extérieur qui paye plein pot. Voilà. Donc, voilà, je suis contre, mais avec des aménagements, notamment pour les Charentais-Maritimes. Pour ou contre la nationalisation d'EDF? Vous savez qu'on en parle beaucoup. Ça va peut-être certainement se faire. Ah, pour? Très bien. Pour ou contre plus de végétalisation à La Rochelle? Plutôt pour. Plutôt pour. Pour ou contre la désignation du médiateur par un vote au conseil municipal et au conseil communautaire de La Rochelle. Pour ou contre la réforme de la police. Il y a une manifestation qui est annoncée lundi à La Rochelle à ce sujet-là. Écoutez, vu les problèmes, plutôt pour, parce que vu les problèmes qu'ils rencontrent et que les particuliers rencontrent aussi, je pense que plutôt pour. Pour ou contre plus de pouvoir décisionnaire donné aux médiateurs. Non, c'est suffisant, donc plutôt contre. Très bien. Alors, je ne vais pas trop développer. Hein. Non, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il faut Respecter faire. la Vous pouvez consigne. peut-être revenir sur, sur une réponse Sur le rallye Le rallye d'automne. d'automne. Ah, bah sur le voilà. rallye d'automne. Bon, alors. Bon, moi, j'en profite pour rappeler qu'Henri Lambert a participé à de nombreuses reprises au rallye d'automne en tant que pilote. C'est un passionné de voiture. 17 fois. 17 fois, voilà. Et donc, bah, voilà, on vous laisse développer maintenant sur vos arguments qui, moi, me surprennent un peu. Mais c'est-à-dire que. Mais je comprends votre émoi. Mais quelque part, voilà, on veut un territoire zéro carbone. On veut un territoire zéro carbone, et puis on met des voitures au milieu de tout ça. Donc c'est effectivement un peu compliqué. C'est effectivement un peu compliqué. Il y a des grandes manifestations à La Rochelle qui sont plus, on va dire, plus écolos. Et quand on fait le bilan carbone, on s'aperçoit qu'il est pire que le rallye d'automne. Ouais. D'accord ? Le bilan carbone du rallye d'automne avait été fait. Alors, moi, je suis toujours pour le rallye d'automne. Bon, On l'a alors bien vous allez me compris. dire que quelque part, on déplace la pollution. C'est-à-dire, au lieu de la mettre à La Rochelle, on va la mettre à Châtelaillon. Oui, sauf qu'à Et si Châtelaillon, demain, c'est- Stéphane Villain saute au plafond. Lui, il est content d'accueillir le rallye d'automne. Hein. Ben écoutez, moi je suis ravi qu'ils soient contents et que les organisateurs soient contents de pouvoir l'organiser avec comme base Châtelaillon. Hein. Est-ce que le fait que est-ce qu'il y a un lien de cause à effet suite à votre démission du conseil d'administration aide-moi Yannick Du sport auto-océan. Sport auto, Automobile voilà. Océan. Ah non, 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 du non, tout. non, non, Du fait non, que- non. Qu'est-ce qui vous a fait démissionner? Ce qui m'a fait démissionner, c'est que, vous savez, quand je m'investis, je veux être utile à quelque chose. Or, c'est vrai que c'était pour ça qu'il m'avait demandé de rentrer, c'était d'être le lien, si vous voulez, un peu entre les élus et le sport automobile océan. Bon, ceci dit, c'était un peu... Bon, j'ai proposé à plusieurs reprises mon aide, notamment au moment de l'organisation, etc. Bon, j'ai une certaine expérience. Bon, c'est vrai que je voulais... Donc, je n'ai pas trouvé ma place. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai démissionné. Mais les gens qui s'en occupent sont des gens adorables. Je pense à Loïc Barpier, je pense à Jérôme Pitneau, etc. C'est des gens adorables, c'est des gens compétents. Bon, il y en a qui monopolisent un peu trop, peut-être, autour de l'organisation, qui verrouillent tout ça. Et donc, c'est assez difficile d'y rentrer, même si vous êtes un ancien pilote, même si vous avez été pendant 20 ans... Moi, j'ai deux questions pour conclure ce rallye d'automne. Est-ce que vous pensez qu'il va avoir lieu le week-end prochain, vu la problématique de l'essence? Alors, Il y a des reconnaissances ce week-end. Est-ce que les gens
qui viennent de toute la France pour le courir vont faire le déplacement ou on court peut-être vers une annulation? Écoutez, j'ai appris que la finale des rallyes qui est à Béthune a été annulée. Donc ça me fait un peu peur pour le rallye d'automne. Ce serait dommage qu'il soit annulé parce que c'est une organisation importante, c'est beaucoup de temps de bénévoles qui donnent vraiment beaucoup d'eux-mêmes pour que ce soit. C'est très populaire. Absolument, c'est très populaire. Je ne vous cache pas que j'en ai, même depuis que j'ai arrêté, j'en ai pas loupé un, en tant que spectateur. Donc je serai encore sur le bord des routes pour voir ça de très près le prochain week-end. Donc j'espère qu'il aura lieu. Mais effectivement, on peut se poser la question avec les problèmes d'essence qu'il y a actuellement, parce que ça a été la cause à Béthune. Alors, ma dernière question, et je vais revenir sur ce contre, moi, qui m'étonne toujours, et je vais être un peu plus abrupt, Henri Lambert. Est-ce que ce n'est pas le fait que vous soyez très proche de Jean-François Fontaine qui vous a fait donner cette réponse? Je pense qu'honnêtement... Parce qu'on sait très bien que Jean-François Fontaine, c'est vous qui me l'avez dit un jour, dans une discussion que vous aviez eue avec lui, il vous avait dit « moi je ne suis pas bagnole de toute façon ». Oui, ça c'est vrai. Voilà, hein, ça c'est vrai. Donc est-ce que c'est pas ce fait que vous soyez très proche qui fait que... Vous savez, il est pas bagnole, mais quelque part, je me souviens qu'on l'avait sollicité, alors ça remonte à pas mal d'années, on l'avait sollicité quand il était premier vice-président de la région pour avoir des subventions, et en fait, il avait fait ce qu'il avait pu pour nous aider. Bon, mais à l'époque, c'était Ségolène Royal qui était à la tête de la région, etc. D'accord. C'est bien, on aborde progressivement le volet politique de l'émission, le dernier volet. Vous l'avez dit, vous êtes un petit peu plus spectateur maintenant de la vie politique locale, mais j'imagine que vous avez quand même un regard, et on aimerait bien que vous nous en parliez de ce regard. Comment vous jugez la politique locale aujourd'hui? Est-ce que ça part à volo, ou est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Comment vous dire? C'est d'abord extrêmement compliqué, parce que vous avez 28 collectivités qui essayent de se réunir en une seule. D'accord? Et en fait, allez, il faut quand même... j'en ai fait partie. On est un peu 28 individualistes qui essayons de se retrouver au sein de l'agglo où chacun cherche quand même à tirer son épingle du jeu. Ça ressemble un peu à l'Europe, quoi. Ouais. 27, 28. Ben, c'est ça. C'est toujours la même tension. Bon, alors, quelque part, la vie est compliquée, la gestion d'une commune est de plus en plus compliquée. Je m'aperçois, après le Covid, maintenant, c'est l'énergie. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de problèmes sur la table, et que chacun essaye de tirer de la collectivité principale un certain nombre de choses pour soi-même. Bon, voilà. C'est pas bon, ça. C'est pas très bon. C'est pas très bon, mais d'un autre côté, il y a des grands sujets. Je pense aux éoliennes, je pense à ces choses-là où effectivement il y a un débat qui doit être global, quoi. Alors vous l'avez dit, vous êtes sympathisant du PRG. Quand vous avez vu Monsieur Falorni se rapprocher du MoDem, ça vous a fait quoi? Vous avez dit, oh bah c'est normal, je m'y attendais, ou vous êtes tombé de votre chaise? Oh non, je suis pas tombé de ma chaise. Oh non. Vous y attendiez alors? Il y a certaines personnes avec qui on s'attend à tout, quoi. Voilà. Alors, moi, je vais revenir justement sur une réunion qui a eu lieu le 12 juillet 2021, Assemblée générale des radicaux de gauche. Pour une fois que j'allais à une réunion, vous voyez, elle avait tombé pile sur celle où je suis allé. Elle était donc, vous claquez la porte, avec Marie-Lise Fleuret-Pagnou notamment, Nadège Désir. Vous pouvez nous revenir sur cet événement? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Est-ce qu'on peut parler d'une véritable OPA, par exemple? Je crois que vous l'avez très bien expliqué dans Sud-Ouest. Il me semble que vous êtes... Mais rappelez-le pour Onis TV. Non, mais c'est vrai qu'on a vu débarquer à cette réunion un certain nombre de personnes totalement inconnues qui, effectivement, avaient adhéré. Et il fallait élire un président. Et ce président était un proche d'une personne que vous avez citée tout à l'heure. Donc c'est vrai que... Mais pourtant, à l'époque, vous m'aviez dit, on a claqué la porte, mais on n'a pas démissionné pour autant, puisqu'on veut garder un regard. Non, mais j'ai jamais repris ma carte, si vous voulez. Voilà. Je pense que... D'ailleurs, aujourd'hui, la personne qui a pris la tête de radicaux de gauche, on n'entend pas beaucoup parler, pas plus d'ailleurs que des radicaux de gauche, donc je veux dire... Pourtant, tout le monde se révèle de Michel Crépeau quand il y a une élection à La Rochelle. Écoutez, je pense que... Faut attendre 2026 maintenant? Je pense que quand on se dit... on se rapproche de Michel Crépeau et qu'on adhère au MoDem, je sais pas, qu'on se rapproche du MoDem. Voilà. Je veux dire, je pense que Michel Crépeau, je sais pas ce qu'il en pense, mais... Alors, justement, autre question. 17 participations au rallye d'automne, pilote. Aujourd'hui, vous faites du drive sur les golfs. Vous jouez à la Jarne. Oui. Avec Christian Pérez, l'ancien maire de Saint-Sandre.
et Jean-Louis Léonard. Et Jean-François Vattré. Qu'est-ce que vous vous racontez? Est-ce que vous parlez politique? Oui, j'imagine. Alors, je pense Sans que... trahir des secrets. Et très sincèrement, alors je n'ai pas de langue de bois, vous me connaissez un petit peu. Tous les cas, d'abord, on n'a pas de regret d'avoir arrêté. Parce que je pense qu'on était un peu à saturation. Je pense qu'on était au bout, 37 ans. Christian Pérez, je ne sais plus combien il a fait. Jean-François, c'est pareil. Enfin, et Léonard, je ne vous en parle pas. Jean-Louis, c'est pareil. Bon, donc, en fait, je crois qu'à chaque fois, on se félicite d'avoir arrêté. Ça, c'est le premier point. C'est le premier point. Il est très positif. Après, oui, on évoque effectivement ce qui se passe, mais le paysage a complètement changé. Je veux dire, Vous avez plus votre place là-dedans? c'est pas ça. Non, le paysage a changé. Enfin, je veux dire, Jean-Louis Léonard n'a pas été remplacé, quoi. Enfin, si vous voulez, voilà, Jean-Louis Léonard était quelqu'un. Effectivement, on n'était pas d'accord. Bon, on arrivait à retrouver quand même aussi quelques accords, mais je veux dire, on n'était pas toujours d'accord, mais c'était quelqu'un d'abord qui était un bosseur, qui étudiait ses dossiers, qui savait parler et qu'on comprenait. C'était le chef de file de l'opposition, on peut le rappeler, à l'aglo. Hein. Voilà, c'est ça. Et je veux dire que d'avoir quelqu'un de cette dimension en face, eh bien, ça rend les choses plus faciles, même si on n'est pas d'accord. Vous diriez qu'aujourd'hui, les hommes et les femmes politiques, alors je parle locaux, sont un cran en dessous, ne sont pas à la hauteur? Ah non, il y a des gens très très bien qui sont... mais je pense que l'opposition a perdu... Si on peut parler de ce groupe d'opposition à l'aglo, justement. Oui. Vous parlez de hauteur politique, de niveau. De compétences. De compétences. niveau, Jean-Luc oui. Calguet a remplacé Jean-Louis Léonard. Oui. Même compétences, même niveau, même... Le joker, il se prend à quel moment? Tout le moment où c'est... Il y en a plus, c'était pour le pour ou Ah, contre. c'était juste... Ah oui, j'ai pas... Oh, vous n'êtes pas obligé de répondre après. Non, mais voilà, enfin, je veux dire, non, c'est pas... C'est pas du même niveau, quoi. C'est pas du même niveau, c'est un monsieur qui fait son travail, bien sûr, mais je veux dire, voilà, on n'est pas... Enfin, je pense que tout le monde s'en rend compte, mais c'est pas... personnellement, je remplacerais pas Jean-Louis Léonard si j'étais dans l'opposition. Voilà, je pense que c'était quelqu'un d'une certaine classe, quoi, quand même. Hein. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la gauche, en règle générale? Là, on parle au niveau national, par exemple. Il y a Bernard Cazeneuve qui a envie de la reconstruire, entre guillemets, cette gauche. Les radicaux de gauche ont adhéré entre guillemets, à Bernard Cazeneuve. Vous vous situez où? Vous dites oui, c'est une bonne idée, la gauche est en perdition avec la NUPS, ou non, au contraire, il y a quelque chose. Votre vision aujourd'hui de tout ça? Mais moi, je pense qu'il faudrait des hommes neufs. Hein. Mélenchon, il a fait son temps. Il a fait son temps. Je veux dire, bon, ce monsieur, il dit des choses qui sont fort intéressantes. C'est indéniable. Bon, il les dirait autrement. Je dirais que c'est un peu comme Sandrine Rousseau. Elle dit des choses intéressantes, mais si elle le disait autrement, peut-être qu'on adhérerait plus facilement. Voilà, je pense qu'on a... Moi, j'ai pas envie qu'on m'impose les idées, mais je pense qu'il a... Et pourtant, Sandrine Rousseau n'est pas du tout de la même génération que... politique. Ah oui, tout à fait. Mélenchon ou Bernard Cazeneuve. Tout à fait. Au Mais final, je pense que ces personnes-là vont bousculer l'arène, quoi. C'est bien ça. L'arène, je dis, l'apostrophe, l'arène. Oui. C'est bien de bousculer. Aujourd'hui, en tous les cas. Oui, à mon avis, on a besoin de sang neuf, on a besoin d'idées neuves. Et Cazeneuve, que j'ai pu voir à La Rochelle, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant. Mais qui n'est pas tout neuf. Mais qui n'est pas tout neuf, quoi. Voilà. Et je veux dire, quand on aura des gens qui ont 60-75 ans pour rénover la politique, je pense qu'on ne sera pas dans le coup. Voilà ce que j'en pense. Justement, vous parlez d'hommes neufs politiques. Oui. Je vais être cash dans ma question. Qui pour remplacer Jean-François Fontaine en 2026 à la mairie de La Rochelle? Donc pas moi, puisque... Bah oui, ça je l'ai bien compris. Hein, vous jouez au golf, donc voilà. Qui pour remplacer Jean-François Fontaine? Difficile, non, aujourd'hui? Oui, c'est difficile. C'est difficile parce que je pense en plus qu'il y a plusieurs personnalités, hommes ou femmes, qui sont Est-ce que vous serez dans la campagne? Est-ce que vous avez envie déjà? Je verrai. En fonction des personnes qui se présenteront, oui, je peux apporter mon soutien. Maintenant, on s'aperçoit que d'apporter son soutien en tant qu'ancien machin truc, ça apporte rien. Peut-être le conseil quand même aux jeunes. Oui, d'aider dans une campagne électorale, etc. Si le candidat me plaît, oui, je pense que je m'impliquerai. On verra ça en 2026, hein, c'est quand même dans 4 ans. Hein. Ça va arriver vite quand même, malgré tout. 3 ans. Il va falloir que ça se mette en marche tout ça. Il va falloir que ça se mette en marche, on est bien d'accord. Et justement, il y a il ne faut peut-être pas aller trop vite non plus, Ouais. hein, parce que voilà.
pense que chaque chose en son temps. Vous avez le sentiment aujourd'hui que justement les choses vont trop vite, qu'on bouscule trop vite et qu'on n'a pas peut-être un manque de réflexion? C'est l'actualité aussi qui nous bouscule, faut reconnaître. On ne pensait pas, la guerre d'Ukraine, etc., tout ça. On ne pensait pas que ça allait arriver, on ne sait pas encore ce qui va aussi vite après le Covid, quoi. C'est ça. Le Covid, on enchaîne. Ça. Quoi. Ouais. Et sur la NUPES, vous en pensez quoi? C'est le mariage de la carpe et du lapin ou ça a été une bonne chose? Ouais. Parce que c'est vrai qu'avant la création de ce mouvement, la gauche avait du mal à s'entendre. On a eu des ratés plusieurs fois. Ça a fait les chroniques de la télévision, en tous les cas nationale. Est-ce que c'était une bonne chose à un moment donné que ça arrive, ça, et qu'aujourd'hui vous dites encore c'est une bonne chose? Moi, je pense que c'est une bonne chose, que c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. Bon, après, je pense qu'il faudra s'adapter. Mais je pense que le grand côté positif, c'est qu'on est quand même arrivé à réunir plusieurs partis de gauche, si vous voulez. Bon, on voit que c'est pas encore soudé, on voit bien que c'est pas très équilibré non plus. C'est pas très équilibré, c'est pas soudé, mais quelque part, c'est le départ de quelque chose, c'est le début de quelque chose, et j'ose y croire. Mais je dis bien, il faudra rénover quand même un peu. Est-ce que vous pensez que ça a laissé des traces au niveau du conseil municipal de La Rochelle, ces dernières législatives, entre les gens qui soutenaient les uns les autres et qui étaient tous de cette même majorité de Jean-François Fontaine? Pas sûr que ça ait laissé des traces, je suis pas certain. Je le ressens pas. Oui. Je le ressens pas. Je pense que certains se sont positionnés. Je pense à Marie Nédélec, qui a cherché à se positionner, c'est très bien. Mais dans leur soutien, des élus de la majorité se sont aussi positionnés, aussi bien pour Martine Madeleine que Marie Nédélec, voire Jean-Marc Soubès, mais lui qui n'est pas dans la majorité, je vous l'accorde. Oui, mais de toute façon, dès le départ, on savait... Jean-François Fontaine savait bien qu'il avait plusieurs courants au sein de sa majorité. Donc, est-ce que ça les a... Je pense que ça n'a pas amplifié. Pour moi, je n'ai pas ce sentiment. Vous avez été déçu de la défaite de Marie Nédélec? Alors, pas surpris, parce que Marie Nédélec partait avec un déficit de popularité, etc. Personne ne la connaissait ou peu, enfin voilà. Donc, mais bon, c'était pour elle aussi l'occasion de rentrer en politique plus officiellement. C'était le baptême du feu. Je pense c'est quelqu'un qui est sincère, qui est... J'aime bien sa sincérité, elle est naturelle. On la reverra, vous pensez? Je pense que c'est à elle de voir, mais à mon avis, oui. Je pense qu'elle elle mettra un peu de temps à s'imposer, mais je pense que je lui conseille de continuer. On arrive à la fin de cette émission, Henri Gambert. Oui. Comme je vous l'avais dit hors antenne, vous avez 2 minutes, vous avez carte blanche, vous pouvez évoquer n'importe quel sujet, revenir sur un sujet que l'on a évoqué et qui pas assez peut-être. Donc voilà, je vous laisse la parole pendant 2 minutes, vous avez carte blanche. On vous écoute. On a parlé de mes passions, on a parlé de mes fonctions, et moi je vais vous parler d'un autre aspect. Je suis administrateur d'une très belle association qui s'appelle l'Escale, qui là aussi peut-être pas très très connue. L'Escale, c'est quand même c'est 480 salariés, c'est 29 millions de budget, c'est quand même une grosse association qui a pour but de s'occuper des gens les plus défavorisés. J'en suis vice-président depuis quelques mois, et je trouve cette association magnifique, faite de gens extrêmement compétents qui travaillent dans des conditions difficiles. On s'occupe aussi bien des gens de la rue que des femmes victimes de violences, que des migrés, que de gens en difficulté, mais aussi ça peut être vos parents où vous avez besoin d'aide à domicile, puisqu'on a un service d'aide à domicile. On a aussi, pas moi, l'association a aussi un EHPAD pour les personnes de la rue, qui doit être presque unique en France. Voilà, donc c'est une très belle association, et je voudrais vraiment la mettre à l'honneur. Et son directeur, Stéphane Jean, qui 24 heures sur 24 fait un travail énorme, aussi bien que les administrateurs, mais aussi avec tous les chefs de service. Il y a 65 chefs de service. Enfin, oui, c'est énorme. Et ça mériterait que vous développiez et que vous parliez de cette très belle association.
Alors, Monsieur Join était invité. Oui, on l'a invité. Il y a quelques mois déjà maintenant. C'était avant les élections. Et il est venu parler effectivement de l'escale. Voilà. D'accord. Mais on le réinvitera parce que c'est quelque chose qui évolue aussi. C'est une association qui, bien évidemment, s'adapte en fonction des besoins des habitants, des particuliers. Merci Henri Lambert d'avoir participé à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci pour cet échange. Merci messieurs. Merci. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Véronique Vigourou, qui est la responsable et la fondatrice de la première écurie du territoire, Île de Ré Gallo. Donc on va parler canasson, on va parler chevaux, on va parler concours, etc., etc. Ça va être très passionnant. Passer des chevaux vapeur aux chevaux. Très bien. Et on parlera aussi modèle économique, puisque c'est un modèle économique unique. Exactement. Ah oui. Merci Henri Lambert. Merci à vous. Merci à vous trois. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. On se retrouve donc la semaine prochaine. Portez-vous bien.